Visualisation à distance, les récits de Tony Rodrigue. 29 mars 2022. Au début de 2022, Tony Rodrigue a publié son livre, Sur Colonie Cavalier, dans lequel il décrit en détail ses expériences 20 ans et retour en tant qu'esclave, à la fois sur Mars en tant qu'auxiliaire militaire luttant contre les insectoïdes indigènes, puis servant avec un Allemand dirigé, Flotte Noire. Le livre de Rodrigue a attiré l'attention du Dr Courtney Brown, qui a ensuite organisé un projet de visualisation à distance pour enquêter sur deux des principales affirmations du livre. Les résultats ont grandement surpris le Dr Brown, qui a conclu que le témoignage de Rodrigue était exact et avait beaucoup d'importance pour une divulgation complète. Tout d'abord, un bref aperçu de l'histoire de Rodrigue est approprié. Ses expériences traumatisantes ont commencé en 1981 alors qu'il n'avait que 9 ans et en 4e année. Rodrigue a été involontairement recruté dans un programme 20 ans et retour en guise de punition pour quelque chose qu'il a fait à l'un de ses camarades de classe. Il a publiquement embarrassé le fils d'un membre de haut niveau des Illuminati qui a usé de son influence pour faire recruter secrètement Rodrigue. Rodrigue dit qu'il a été enlevé peu de temps après par 3 extraterrestres gris et un petit extraterrestre reptilien. Il a ensuite été testé génétiquement pour déterminer quelles compétences il possédait, qui pourraient être utilisées dans des programmes secrets de soutien, et éventuellement pour l'un des programmes spatiaux secrets une fois qu'il aurait vieilli. Sur Colonie Cavalier décrit en détail comment Rodrigue a ensuite été manipulé, abusé sexuellement et humilié en tant qu'esclave utilisé par différents individus et groupes. Après avoir brièvement servi sur Mars en tant que combattant d'esclaves pour une force militaire mercenaire protégeant les bases d'entreprise des Martiens indigènes, qui comprenaient des insectoïdes très intelligents, Rodrigue dit qu'il a été emmené à Cérès, un planétoïde de la ceinture d'astéroïdes. Il a travaillé à Cérès pendant 13 ans avec un équipage de cargo dirigé par des Allemands qui faisaient partie de la Dark Fleet. En mettant en place le projet de visualisation à distance pour enquêter sur les principales affirmations de Rodrigue, le Dr Brown a souligné qu'il intégrerait des protocoles scientifiques aveugles. Aucun des 4 téléspectateurs experts ne savait quoi que ce soit sur les cibles ou les sujets faisant l'objet de l'enquête. Le Dr Brown n'a pas non plus contacté Rodrigue ni communiqué avec lui. Les 2 cibles des séances de visionnage à distance étaient, cible 1, l'intérieur de l'astéroïde Cérès. Cible 2, l'interaction entre la personnalité actuellement connue sous le nom de Tony Rodrigue et les bugs sur Mars comme décrit aux pages 185-193 dans son livre, Sur Colonie Cavalier. Dans la première partie de la session de visualisation à distance, les 4 spectateurs à distance se sont également concentrés sur plusieurs personnages, lieux et navires identifiés dans le livre. Les téléspectateurs à distance ne recevaient que des cibles, des emplacements et des sujets alphanumériques tels que la cible 1, le sujet K, etc. Seul le Dr Brown savait à quoi correspondaient les alphanumériques en termes de matériel discuté dans Sur Colonie Cavalier. Après que les 4 téléspectateurs à distance, Intizam, Aziz Brown, Chantal et Princess Jeanne partagé les visuels de ce qu'ils avaient vu concernant la cible 1, base sur Seur, et les différents sujets, lieux, etc. Le Dr Brown a proposé le synopsis suivant. Ok, il semble donc que l'astéroïde ou le planétoïde connu sous le nom de Cérès ait un peu d'intérieur et vidé. Il y a une base à l'intérieur. De plus, il semble qu'il y ait un certain soutien pour les souvenirs de Tony Rodrigue qui suggère que la base a un certain nombre d'espèces extraterrestres, et que l'administration de la base est faite par d'anciens Européens. En effet, d'anciens nazis allemands. Apparemment, en rassemblant les morceaux, ce sont les mêmes nazis que nous avons signalés sur le projet de mystère farcique appelé Opération High Jump, une force militaire mercenaire esclave organisée par les reptiliens. Je comprends que ces nazis Wisby sont comme n'importe qui d'autre, ils peuvent donc être placés dans de nouveaux corps à mesure que chaque corps s'use. Donc, avoir d'anciens nazis qui traînent encore est tout à fait possible. C'est une corroboration indépendante remarquable,
pour l'affirmation principale de Tony Rodrigue selon laquelle il a passé 13 ans à servir sur un vaisseau spatial de la marine marchande, opérant à partir d'une grande base souterraine sur le planétoïde Cérès. Fondamentalement, la visualisation à distance a confirmé que la base et le navire étaient contrôlés par d'anciens nazis allemands, qui exploitaient un programme spatial. La divulgation est la seule chose nécessaire pour ramener l'humanité dans le siège du conducteur. Le Dr Brown a raison de dire que seule une divulgation complète peut empêcher ce programme secret qui implique l'exploitation d'individus enlevés utilisés comme esclaves de se poursuivre à l'avenir. Le secret rend cette exploitation possible, et seule une transparence totale peut mettre fin à ces pratiques abusives. Le reste de l'humanité doit prendre conscience de la manière dont la vie extraterrestre interagit depuis longtemps avec nous, a conduit à la création de multiples programmes spatiaux secrets, et comment ces entités combattantes impliquent à la fois des fractions positives et négatives. En attendant, je recommande fortement de lire Tony Rodrigue, Sir Colony Cavalier, pour comprendre ce qui arrive aux esclaves dans l'espace et sur Terre, et de regarder le dernier projet de visualisation à distance de Farsight, Super Soldier Officer. Une version vidéo en anglais de cet article est sur YouTube et Rumble. Podcast audio sur Podcastic en français, en anglais sur Apple, Spotify et Google.